Bon, alors aujourd'hui, on va, si Dieu veut, reprendre la Gemara et on va, avec l'aide de Dieu, terminer le chapitre. Voilà, on va terminer le second chapitre et on va peut-être entamer Blineder le prochain chapitre. Peut-être on va parler un peu de la paracha, si quelqu'un a une question ou deux. Je me languis de vos questions, Rabbi Charles. Alors, on verra un petit peu tout ça. Alors, la Gemara dit... Oui, une question, c'est quoi le serment? Pourquoi Joseph n'a pas prévenu son père une fois qu'il est arrivé au sommet de l'Égypte? Pourquoi il n'a pas dit à son père, je suis vivant? Il paraît qu'il y a un serment qui a été prêté entre les frères. C'est quoi ce serment? Alors, ce serment, c'est le fameux serment qu'on a parlé le dernier cours. On a parlé du serment de l'anathème que les frères avaient fait. Quiconque dévoilerait ce qui s'est passé à Yaakov. Eh bien, il sera en anathème, en excommunion de toute, de toute la communauté, entre guillemets, hébreu et monothéiste de l'époque. Et donc, mais il y a encore plus que ça. C'est que Yosef Hatzadik c'était comme son nom l'indique, le tzaddik. Le tzaddik, mais dans tout. Dans tout. Il a subi de ses frères. Ses frères lorsqu'ils l'ont vu, à la fin, vous savez, les frères, ils avaient eu peur. Yaakov Avinu est décédé, ils se sont dit maintenant, il va se venger. Il va leur dire à ce moment-là, et même avant, et il va pleurer Yosef, que ses frères pensent ça de lui. Vous imaginez? C'est-à-dire que pour lui, la fraternité est tellement forte, ses frères, c'est qu'il n'a jamais remis en question ce que ses frères ont fait, dans le sens où il va leur montrer ce qu'ils ont fait, c'est pas bien. Il va leur faire, mais il ne va pas leur faire subir. Leur faire subir ce qui lui, il a passé. Alors, vraiment, il va dire Yosef, Atem chashavtem alayhi ra. Vous avez pensé faire du mal, c'est vrai. Mais le bon Dieu, il a pensé autrement. Hier, je pensais à ça. Je pensais à ça. Ma femme m'a vu sourire. Je ne l'ai même pas dit. Elle m'a dit pourquoi tu souris? Je lui dis comme ça. Mais la vérité, voilà, je vais vous dire. Je pensais à quelque chose. Vous savez, chacun dans son parcours de sa vie, que ce soit le cursus scolaire, après dans les autres études, après dans le travail. Parfois, il a eu des invectives. Parfois, il a été bousculé. Parfois, on lui a refusé. On lui a fermé des portes. Et parfois, on a eu l'impression que d'autres personnes ont essayé de prendre sa place. On m'a pris ma place dans X, Y, chacun dans sa situation. En fait, Akadosh Baruch Hu t'amène et te dirige dans ce labyrinthe. Il t'amène à bon port. Il sait exactement où il veut t'amener. Et non, je rentre pas dans ça, mais quelqu'un une fois m'avait dit que tu penses. Je ne rentrais pas dans quoi que ce soit, je ne vais pas rentrer pour ne pas donner de nom à Shalom. Il dit, est-ce que tu penses vraiment que c'est le voyage que cette personne t'a fait, elle a intérêt, etc. Et moi, je pensais à ça, je me suis dit, bon, non, Shalom. Comment celui qui a une vraie mouna, un bitachon en Hachem, comme Yosef Hatzadik, hein, eh bien pour lui, il n'y a rien. Pour lui, il n'y a pas de mal. Ça veut dire qu'une personne a fait quelque chose, eh bien, il est intouchable. Si le bon Dieu veut que je sois touché, ben, je vais être touché. Mais si le bon Dieu n'a pas décidé ainsi, ben, je ne serai pas touché. C'est impossible. Vous savez, c'est écrit qu'à la fin des temps, la génération, elle va être le visage de la génération. Venez adore Okulam Zakaïm, où tout le monde sont des Zakaïm, sont des justes. Ou là, allez-nous, ça pourrait être contraire. Et la Gemara, elle va donner une allégorie, elle va dire Pene Ador qui est Pene Kelev. Le Pene Ador, le visage de la génération, elle ressemblerait à un visage d'un chien. Ça veut dire. Alors, je vais donner une explication où faites attention. Le chien, si quelqu'un vient le frappe, ou lui envoie un morceau de bois sur lui, au museau, eh bien, il va essayer d'écraser et de mordre ce morceau de bois. Parce qu'il va voir en ce morceau de bois un piège. Mais regarde celui qui l'a lancé. Regarde c'est qui est derrière ça. Attention de ne pas être comme ça. Attention de ne pas s'arrêter juste sur le problème. Le problème, il y a un motif derrière cela. Qui t'envoie cela? Pourquoi? Il y a un appel. Vous savez, l'appel des feux, là. Il est ici. On est là. Il y a quelqu'un. Qui est Akadosh Baruch Hu? Et Yosef Hatzadik, lui, savait que tout ce qui se passait, c'est le bon Dieu qui l'a fait.
Au point où, comme vous le savez, Yosef, il est envoyé en Égypte, il est envoyé par des Ishmaélim, des Bédouins. Très bien. Et ces Bédouins-là vendaient, il y a écrit là-bas du lotus et des plantes parfumées. Et Rachid, sur place, dit, mais pourquoi des plantes parfumées? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Qu'est-ce que transportaient ces gens? Et qu'est-ce que Rachid dit? Habituellement, ils transportaient du goudron, qui a une odeur assez forte et désagréable. Le bon Dieu, il a dit, mon tzaddik, Yosef n'a pas besoin de subir ça. Il doit aller en Égypte, mais il ne doit pas subir ça. Ça, c'est en plus. C'est-à-dire que Yosef, voyant tout ça, et au point où il avait une tellement grande émouna, que ça lui a coûté très cher, quoi. À son niveau, hein, il va dire la semaine dernière, dans la paracha de Vaïchev, il va dire au maître, pas de au maître et chanson, au maître, celui qui s'occupe de hein, les chansons. Les chansons, il va lui dire Zachor et Iskantani, souviens-toi et rappelle-toi de moi. Fais quelque chose. Je t'ai transmis la bonne interprétation, etc. Tu sais, n'oublie pas. Et il lui a dit ça, et ces deux termes lui ont valu, lui ont fait payer que quoi? Eh bien, 2 ans de plus en prison. Au point où le Midrash va nous dire que Paro commençait à rêver. Ça fait 2 ans qu'il rêve ces mêmes rêves, vous le savez. Et tous les matins, il oublie. Et après, à la fin des 2 ans, et bien à ce moment-là, bon Dieu, il fait qu'il se rappelle de son rêve. Parce que ça fait vraiment, ça fait 2 ans qu'il aurait dû sortir. Mais parce qu'il a manqué de Emouna. Maintenant, pour nous, c'est le minimum. Nous, si moi j'étais à sa place, mais quoi, j'aurais envie, les pots de vin, j'aurais mis tout ce que je peux pour sortir. C'est le minimum. Lui, il a juste mentionné, s'il te plaît, souviens-toi de moi. Est-ce qu'il a dit quoi? Non, c'est un manque d'Emouna, ça. Exactement. À son niveau. Pour nous, c'est le minimum à faire. Si tu fais pas ça, pour qui tu t'es pris? Mais pour lui, Yosef, qui est tellement rattaché à Kadosh Baruch Hu, alors Yosef ne rentre pas dans ce jeu. Maintenant, quand je dis ne rentre pas dans ce jeu, c'est-à-dire que si je vais maintenant dire à papa qu'est-ce qui s'est passé, qui va en payer les frais? Mes frères. Et ça, je ne suis pas prêt. Ça, c'est une leçon de moussa, de morale, pour voir regarder la finesse de Yosef, au point où il va rencontrer son père, n'est-ce pas? Il va tomber dans ses bras, il va pleurer. Et c'est écrit dans les versets qu'on retrouve la même rencontre avec Joseph et son père, quand est-ce? 17 ans plus tard. 17 ans plus tard, à sa mort. Et voilà que Yosef vient et Jacob se lève. Il était où? Je ne comprends pas. Ça fait 22 ans que tu n'as pas vu ton père. Tu ne veux pas vivre avec lui, à ses côtés? Non, il va lui construire un palais à Goshen, avec la synagogue, la maison d'études, tout ce qu'il faut, qui s'installe là-bas. Mais là avec toi, mais là de ton palais. Non, je crains une chose. Il me demande qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Je ne veux pas lui dire. Je n'ai pas entendu. Je crains une chose. Oui. Je crains qu'il me demande qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Je devrais être obligé de lui dire, ça je ne veux pas lui dire. Ça c'est Yosef. Vous savez, là mais quoi, la chair de poule en parlant de sa fatigue. Vous imaginez, il n'y a pas un sentiment le plus fort que ça, qui est de connaître papa, d'être avec papa, de passer du temps avec son père. Et après 120 ans, on se dit, je n'ai pas assez passé de temps avec lui. J'aurais dû faire encore plus, et encore une promenade, et encore une balade, et encore quelque chose. Yosef, si on peut dire, meurt tous les jours. Il sait que son père est là, il peut le voir, il peut l'embrasser, il peut partager des repas, il peut partager un moment d'études, il peut partager tout ce qu'il a de plus beau avec lui. Eh bien non. Il va envoyer son fils. Va étudier avec papy. Va. Son fils ne connaît pas l'histoire. Va. Mais moi, je ne peux pas y aller. Papa, quoi? Je devrais faire du lachon hara sur mes frères. Je ne peux pas me permettre. C'est vrai que c'est une très belle. Mais ce n'est pas du lachon hara, c'est de la vérité. Mais le lachon hara, c'est de la vérité. Sinon, c'est du moti shemra. Comment? Sinon, ça ne s'appelle pas du lachon hara, ça s'appelle du moti shemra. Vous savez, ceux qui font le commérage, tu dis, et je dis que la vérité. Mais la vérité, c'est du lachon hara. Mais la lachon hara, au Rexloshtam, partez dans le salon de coiffure là-bas, avec les. Allez-y là-bas, vous allez voir. Oh, combien de vérités. Mais pas toutes vérités sont bonnes à dire. Dont le lachon hara. Entre-temps, tu tues 3 personnes. Celui qui a la réputation de la personne dont tu as parlé, la personne qui a écouté, il a fait une avérait, toi-même. Et toute la descendance de cette personne, tu as fait une mauvaise réputation. Il a tenu le coup pendant 17 ans. 17 ans.
10, pas que 17, 17 plus 22. Parce que lorsqu'il était roi, bon, il était esclave, ok, mais après il était roi, vice-roi, il aurait pu envoyer un télégramme, un WhatsApp, il aurait pu faire quelque chose. Il fait rien. Ça, c'est Yosef, c'est le seul qui Quoi, s'appelle ne pas Yatzet. dire à mon père, je suis vivant, arrête de t'angoisser. Si, non. Alors, la première des choses qu'il va faire lorsqu'il va reconnaître ses frères, Oui. c'est qu'il va lui envoyer à Od Avichai. Tout de Oui. suite. Est-ce que papa est encore en vie? Et dites-lui que Yosef est vivant. Tout de suite. Parce que dès le moment où la chose va être sue, alors c'est moi qui va lui le dire, et tout de suite, et qu'il n'ait pas quelques secondes d'inquiétude supplémentaire. Ça, c'est sûr. Mais je préfère que. Mais il préfère encore qu'il y ait ces moments, mais qu'il y ait peut-être ces moments encore de chagrin, peut-être, mais que ses frères n'en payent pas le prix. On ne peut pas comprendre. J'allais dire que c'est presque inhumain, d'accord? C'est surnaturel. Mais là, ça nous montre une chose. Comme la Mishnah nous dit dans Pirkei Avot, toute Ben Israël doit se dire Matai yagiu ma'asai ma'asei avotai. Quand est-ce que mes actions et mes gestes, mon comportement va arriver à celui de mes pères? On doit, excusez-moi, on doit espérer, on doit essayer d'imiter nos pères, nos aînés, par leur comportement partout, dans tous les moyens, par toutes les manières. Et ça, c'est un travail qu'on doit faire. Et lorsque tu vas voir, donc c'est Yosef Hatzadik, où à tous les points il était tzaddik. Dans le point, tout ce qui est à Kedusha. La Kedusha, ça veut dire la sainteté de la pensée, des actes, n'est-ce pas? Et aussi de la morale. Bon, ça c'est par rapport à Yosef Hatzadik. Mais c'est très fort comme idée. Vous imaginez combien d'années il n'a pas vu son père? Et il peut, c'est pas qu'il peut pas, encore à l'époque il pouvait pas parce que tout ce que vous voulez. Mais là son père il sait qu'il est vivant. Là, il sait qu'il est là, c'est tout, c'est fini. Allez, viens, raconte-moi. Mais on n'a pas une source qui dit que Yaakov va chercher à le voir plus souvent? Est-ce qu'on a une source Je Yaakov, viens- Yaakov se méfiait. Je vous Voilà. montre que Yaakov se méfiait. Yaakov se méfiait qu'il y ait eu quelque chose. Ouais. Il se méfiait. Mais il n'a pas vraiment dit. Il se méfie ou il pressentait? Il se méfiait. Bon, je ne sais pas, c'est un peu de la sémantique. En fait, les deux, non. Il a eu un pressenti. Non, d'abord, il a eu un pressenti, bravo. Il a eu un pressenti parce qu'il va dire, dans la paracha de cette semaine, il va dire à ses enfants, Yesh shever bemitzraim. Traduction, il y a de quoi acheter en Égypte, du blé. Mais shever, si tu non pas le shin, mais le sin, tu dis sévère. Et sévère, c'est quoi? Non pas la sévérité en français, mais sévère, c'est l'espoir. Comme on le sait tous, vous le dites tous les jours, Alléluia, Alléluia, Hashem, Hashem Echayai. Après on dit Sivro, Be'Hashem, Elokai. Sivro. Celui qui met son espoir, son Dieu, ô combien il peut être chanceux. En tout cas, sévère, il dit je pressens qu'il y a un espoir là-bas. Mais il y avait une méfiance vis-à-vis de. Mais, alors vous allez me dire pourquoi, qu'est-ce qu'il n'a pas dit, est-ce qu'il n'a pas. Ça, c'est de la pédagogie. La pédagogie, c'est que. Et ça, c'est la très forte pédagogie. Et si vous me permettez, à l'époque, je vous avais raconté cette histoire. Il y avait un enfant qui était un petit peu. Vous savez, un petit peu chauvin, qu'on appelle ça. Rebelle. Rebelle et agité, bravo. Rebelle. Bon, mais il ne le montrait pas. Ça veut dire qu'il cachait, d'une certaine manière. Il ne voulait pas décevoir son père, qui lui, il est né dans un milieu religieux. Il a toujours. Et un jour, son père, il avait 5 ou 10 000 $ dans le tiroir qui ont disparu. Donc, ils ont accusé tout de suite la femme de ménage. Donc, ils lui ont demandé de faire des aveux. Elle n'a pas voulu. Ils l'ont renvoyé. Cet enfant, il a fait les 400 coups, puis après, il est revenu dans le droit chemin. Mais c'était lui qui avait volé, en fait, son père. Et qu'est-ce qui se passe? Et cet enfant, Baruch Hashem, il a fait des chouvas, il est revenu dans le droit chemin, et là, il se marie, Mazal Tov. Mais avant ce mariage, il dit, je n'ai pas le cœur net, je ne peux pas, j'ai fait tellement de peine à cette femme de ménage, elle a été renvoyée à cause de moi, elle a subi des affronts, je dois la trouver. Il va trouver, il va aller chez elle, il va s'excuser. C'était moi le voleur. Et on t'a
on t'a soupçonné pour rien, et on t'a inculpé pour rien, donc je ne sais pas que dire, mais j'ai honte. Elle va la voir, elle commence à avoir une petite larme. Elle lui dit qu'est-ce qu'il y a? Je vais t'expliquer. La vérité, c'est que ton père savait que c'était toi qui avais volé. Mais ton père m'a demandé de porter le chapeau. Il m'a payé pour ça. Il m'a payé beaucoup d'argent, une belle somme d'argent, pour que je prenne sur moi cette inculpation et que je dise que c'est moi qui avais volé et que je. Parce que ton papa ne voulait pas te faire sentir qu'il ne croit pas en toi. Et c'est ça l'idée. Et c'est pourquoi aujourd'hui tu reviens sur le droit chemin. Ah Botaï, c'est dur. C'est fort. C'est dur. C'est dur, mais c'est très fort. Parce que quand tu crois en ton fils, tu dis mon fils, je crois en toi. Alors ton fils, il va faire tout ce que tu veux. Il va passer dans toutes les destinations, toutes les transits, il va faire les escales. Il va revenir à la maison. Parce que papa croit en moi. Le pire de tout. Et c'est ça que Yosef a dit à son père. Yosef, si vous me permettez, on avait eu l'occasion de le dire, le dernier cours, je crois. Il va envoyer à son père la Egla Roufa, vous vous rappelez? Egla Roufa, il va envoyer à son père une Agala, une charrette. Une charrette. Il lui demandait pourquoi une charrette. Vous vous souvenez quand j'ai demandé pourquoi une charrette? La charrette, ça revient du mot Agala. Agala, c'est Egel. Egel, c'est le veau. Pour rappeler à son père que la dernière halakha qu'il a pris avec lui, c'est la notion du veau qu'on brise la nuque. Cette fameuse génisse. Et c'est quoi cette génisse? C'est dans le cas où on trouve un corps entre deux villes et on ne sait pas d'où provient cette personne. Les tzadikim et les ekenim, les rabbanim, les dayanim de cette ville vont faire cette kapara, vont briser la génisse en disant oh, bon Dieu, nous on n'a pas fait de mal à cet homme et s'il venait de notre ville, nous lui aurons donné l'hospitalité, tout ce qu'il faut. Et nous l'aurions aussi accompagné vers son chemin. Donc nous, on n'a rien à voir avec ça. Et on avait expliqué c'est quoi la notion de l'accompagner. Accompagner, c'est montrer de l'importance à cette personne. Cette personne se sent choyée, se sent aimée, chérie. Même si elle a un lion, elle a un bandit, un voyou qui vient devant elle pour le combattre, eh bien, elle ne va pas se battre que pour lui, mais pour les autres. Je suis important pour les autres, donc je dois vivre pour les autres. Papa, si aujourd'hui j'ai tenu comme ça spirituellement et physiquement, aujourd'hui, papa, dit Yosef à ses frères, il envoie une charrette qui rappelle Egel, le même terme, c'est parce que toi, papa, tu m'as aimé, tu m'as chéri. Toi, papa, tu m'as fait une kétonette passine. Toi, papa, tu m'as accompagné en allant voir mes frères. Eh bien, c'est parce que tu m'aimes, tu m'as aimé. C'est une leçon d'amour, un message pédagogique à tous parents. Religieux et non religieux. Parfois, les religieux, lorsqu'ils voient leur enfant partir à côté de la plaque, des fois, ils ne savent même plus comment supporter cette chose. Aime. C'est très dur de dire ça. C'est très dur, mais aujourd'hui, on est dans une génération. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où l'enfant a besoin d'amour. Recherche de l'amour, et si tu ne lui en donnes pas, il va en trouver sur Internet. Il a besoin de ça. Et c'est pourquoi, juste avant la faute, il allait fauter avec la femme de Potiphar. Et là, le Midrash va nous dire qu'il va fermer les yeux, il va voir l'image de son père qui lui parle. Mais il voit son père. Il ne peut pas décevoir son père. Son père l'accompagne. Et bien, c'est par ce même. Et c'est pourquoi Yosef et Yaakov, peut-être, n'a jamais rien dit à ses enfants. Parce que je crois en vous, mes enfants. Même s'il y a quelque chose, même s'il y a une méfiance, même, je crois en vous. Parce que dès le moment où tu montres que tu as perdu espoir dans cet enfant, eh bien, il ne voudra plus jamais essayer de te rendre heureux. Parce qu'il dit, papa, attention. Alors ça, c'est très rachou. Je vous remercie, Rabbi Charles. On a commencé par une petite là. On est arrivé à cela. Et vraiment, Hazak ou Baruch. Hazak ou Baruch. Baruch Abba, Rabbi Moshe. Quel plaisir. Baruch Hanimsa. Comment ça va? Baruch Hashem. Baruch Hashem, grâce à Dieu. Alors maintenant, on va reprendre la Gemara. Et si Dieu veut, on va replonger cette première dans l'eau du Talmud. Exactement, il honorait son père à l'extrême. Tout à fait. Et vous savez encore plus, quand j'ai dit il honorait son père, comme vous dites, c'est que s'il dévoilait que ses frères avaient fait une chose pareille, en fin de compte, c'est dire à son père, tu as manqué ton éducation. Et tu as tout faux, quoi. Il ne permettrait pas de dire une chose pareille. Ça, c'est Yosef Hatzadik.
Baruch Hashem. On avance. Alors, il y a un pasouk, d'accord? C'est un pasouk qui est dans Ishaïa, Isaïe. Il dit comme ça. Écoutez. Nous sommes page 17, folio B, 5-6 lignes après le début, aux 2 points. Shemu Elai Abir Elev Ari Hakim Mitedaka. Traduction. Écoutez-moi. Shemu Elai, écoutez-moi. Abir Elev. Ô fiers de cœur. Ceux qui sont fiers de cœur. Sont forts de cœur. Fiers de cœur. Ari Hakim Mitedaka. Vous qui êtes loin de la Tzedaka. Tzedaka, ça peut être la vertu, la charité, on verra comment. Ok. Alors, Rav et Shmuel, c'est Rav et Shmuel, c'était ces fameux binômes de Mahaloket toujours. Rav et Shmuel, il y en a qui disent que c'était Rabbi Yochanan et Rabbi Lazare, ils vont commenter ce verset. Et très belle explication. Hadamar, là, explique que ce verset veut dire ça. Kol haolam kulon izonim mitzedaka. Il y a des gens, tout le monde subsiste par quoi? Par la vertu. La vertu de qui? D'Akadosh Baruch Hu. Par la bonté d'Hachem. Ça veut dire qu'ils vivent, le monde entier vit non pas par leur mérite, mais parce que le bon Dieu a décidé de leur donner. Mais ceux qui ont le cœur fier, et on va voir c'est qui, c'est-à-dire les tzadikim, em nizonim bizroa, mais eux, ils subsistent par la force de quoi? De leur propre mérite. Les tzadikim, ils ont des comptes en banque, entre guillemets, de mitzvot pleins. Eh bien, ils vivent par leur mérite. C'est par leur mérite. Mais il y a des gens qui ne vivent pas par leur mérite, ça c'est sûr. Vous vous rappelez cette fameuse histoire que je vous avais racontée d'Alexandre le Grand, où il a été au jugement de ce roi, et il lui a dit, je peux voir comment tu juges les gens, et il y a une personne qui est venue et lui dit, voilà, j'ai acheté ce terrain d'un tel, et je trouve un trésor, ce trésor ne m'appartient pas, il lui appartient. L'autre lui dit, mais non, je t'ai vendu le terrain avec. Il a dit, pas de souci, le roi, il a dit, mariez vos enfants, donnez-leur le trésor. Mariez-les ensemble. Alexandre le Grand, il a dit, moi, et j'aurais tranché les têtes et j'aurais pris le trésor. Et là, le roi va lui demander, dis-moi, est-ce que le soleil brille chez vous? Il va dire, comme chez toi. Il dit, bah, s'il brille, c'est pas pour vous, c'est pour les animaux. Ça veut dire qu'ici, le monde, Shimon, elle a écouté Abir Elev, ceux qui sont fiers du cœur, ceux qui peuvent être fiers d'eux-mêmes. Mais maintenant, on va écouter la nuance. Mais VM a filou bisrout atzma menamizonim. Bien qu'ils peuvent demander, ils peuvent exiger, ils peuvent réclamer par leur propre mérite d'avoir des choses, mais ils ne subsistent même pas par leur propre mérite. Ils ne veulent pas. Ils disent, moi, tout ce que j'ai, donne-le pour les autres. Donne-le aux autres. Ça, c'est les tzadikim. Et je vais vous raconter une anecdote, ce que la camarade a dit, qui est des Rav Yehuda Amarav, comme Rav Yehuda nous dit au nom de Rav. La Rav Yehuda Amarav, alors, Michila, j'ai sauté une première ligne. Cette première explication, c'est que il y a des gens qui ont de quoi mériter et il y en a qui ne méritent pas et le bon Dieu leur donne quand même. Donc, il y en a qui peuvent être fiers et ils ont ce qu'ils méritent. Première explication. Seconde explication, c'est que non. Ils ont de quoi mériter, ils ont de quoi exiger, mais ils ne veulent rien, ils ne demandent rien. Et comme on retrouve avec Rabbi Hanina ben Dosa, où il y a une voix céleste qui sort du mont Chorev, c'est-à-dire du Har Sinaï, et qui dit quoi? Et qui dit Kol haolam kulon nizonim bishvil Hanina beni. Tout le monde subsiste grâce à Hanina, mon fils. Et Hanina, mon fils, Hanina beni, dailo bekav harubin, me'erev Shabbat, l'erev Shabbat. Et il se subsiste qu'avec un cave de haroub, c'est-à-dire une quantité de haroub, d'une veille de Shabbat jusqu'à la prochaine veille de Shabbat. C'est qui ça? C'est Rabbi, non, Rabbi Hanina ben Dosa. Mais il a suivi ce concert, non? Il a fait ça, non? Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait ça, le carou. Oui, tout à fait. Il a mangé le carou. Mais c'est pas ça l'idée. C'est pas l'idée. C'est pas de savoir ce qu'il veut. L'idée, c'est que Rabbi Hanina ben Dosa, ce tzaddik, lui, la Gemara va dire, du bon Dieu dit, tout le monde subsiste que grâce à son mérite.
C'est lui qui a fait tenir à son époque tout le monde. Mais lui, il ne veut rien. Il dit tout mon mérite, donne-le aux autres. Donne-le aux autres. Que les autres profitent. Que les autres aient. Moi, je n'ai pas besoin. Il se suffisait d'un kilo, d'un quart de caroube, quelques kilos de caroube, d'un vendredi à l'autre. Et le caroube, c'est même pas bon pour la santé, la Gemara va dire. Trop de caroube, c'est pas bon. Ça vient du mot charouv. Le charouv, ça vient du mot charev. Charev, c'est que ça, c'est pas bon pour le métabolisme, c'est pas bon trop. C'est-à-dire que ça détruit le. Et il se suffit. Vous savez, c'est qui Rabbi Hanina, la Gemara va dire que c'était comme on disait, la Gemara d'Antanit, elle raconte que Rabbi Hanina, lorsqu'il marchait, et il pleuvait des cordes, à un moment, il disait à Hachem, quoi, tout le monde est assis tranquille chez eux, et Hanina, Atzev, et Hanina, ton fils, il est malheureux là. La pluie s'arrêtait tout de suite. Il est rentré à la maison, il était au chaud, il dit quoi? Je suis au chaud, les agriculteurs souffrent pour avoir la pluie, Hachem. Il avait les clés du ciel, la Gemara dit. Mais quoi? La Gemara raconte même une histoire. Laissez-moi vous raconter une histoire de Rabbi Yochanan, son maître. Rabbi Yochanan, son maître. Une fois, son fils était malade, le fils de Rabbi Yochanan. Il va dire à sa femme, demande à Rabbi Hanina de prier pour mon fils. Elle dit, mais dis-moi, c'est ton élève, lui. Quoi, il est mieux que toi? Il est mieux que toi, lui? Elle dit, viens, je vais t'expliquer. Viens, chérie. Viens. Enfin, je ne sais pas s'il a dit chérie, mais viens, je vais t'expliquer. Il a dit, moi, je suis comme un prince devant le bon Dieu. Lui, c'est comme un esclave, un serviteur, un majordome. C'est-à-dire, le prince, il veut avoir une discussion avec le roi, il envoie une requête, il nous demande une audience, et selon les formalités, le protocole, d'accord, royal. Telle et telle date, il va avoir son temps avec le roi. Le mécharette, l'esclave, le serviteur, il ouvre la porte, il nettoie, il rentre, il sort, il fait ce qu'il a à faire, il ne demande pas s'il te plaît, je peux rentrer ou pas, il fait ce qu'il a à faire. Il dit, lui, c'est comme ça avec le bon Dieu, il rentre, il sort, il rentre, il sort. Il est comme ça avec. Moi, je n'ai pas ça. C'est-à-dire que même si je suis à un niveau plus grand en Torah, mais ce côté, cette proximité-là, et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est Rabbi Hanina. Il peut tout avoir. Il peut tout avoir. Mais il a cette non, donnez aux autres. Moi, je suis rien. Moi, ah, c'est Rabbi Hanina. Je vous raconte une autre histoire. Vous voulez une autre petite histoire de Rabbi Hanina comme ça, un petit dessert, une petite douceur pour Shabbat. Oui, mais Rabbi Mordechai, je vous écoute. Moi, je me rappelle d'une petite histoire très courte. C'est que, j'espère que c'est bien lui. Il paraît que quand il récitait Az Yashir Moshe, il mettait un seau devant lui et dans le seau, les eaux s'ouvraient. Manaf, essayez, je ne sais J'ai pas. appris ça. Non, je l'ai appris juste comme ça. Ah, je ne sais pas. Khazak, je ne connais pas. Je n'ai jamais entendu. Mais je ne connais pas. Par contre, je pense à une blague parce qu'il y a écrit que lorsqu'ils ont fait la Shira, lorsqu'ils ont. Hachem, il a ouvert toutes les eaux de tout le monde. Oui. De tout le monde, il a ouvert pour qu'on dise, mais à l'époque, il n'y avait pas le journal. Alors, on a ouvert les eaux de tout le monde disait quoi? Mais c'est quoi ce phénomène? Le voisin aussi, c'est comme ça, de bouche à oreille, ils ont compris ce qui se passait. Après, Alors, je pense à celui qui faisait le plongeon à ce moment-là, Misken. Mais en tout cas, non, je reviens à ça. Il y a une autre histoire. Rabbi Hanina, la Gemara raconte comme ça, qu'il y avait je ne sais pas comment on appelle ça, un anaconda, un serpent ultra venimeux, mais un gros serpent. Ils appellent ça un boa. Ouais, mais pas un boa. Vous savez, les gros serpents, très très gros. Ils appellent ça un chnaï. Un chnaï, c'est, je crois, un anaconda. Anaconda, oui. Voilà. Et au point où il y a eu ce fameux dicton qui disait « Malheur à celui qui a rencontré l'anaconda ». Oilo, Mishepaga, Barnaï. Malheur à celui qui est. Sa tanière était à côté du village de Rabbi Hanina. Et il y avait des morts. On a raconté ça à Rabbi Hanina, il a dit où est-ce qu'il est? Ils m'ont montré. Ils ont dit, mais Rabbi, tout le monde est là derrière lui à voir ce qu'il va faire. Et Rabbi Hanina, il va mettre son pied dans le trou. Son pied. Ah, oui. Il voit de la chair fraîche, il croit qu'il va se gêner. Il va tout de suite mordre. Il va mordre, à ce moment-là, il va mourir. Et là, il va se lever sur ses épaules énormes. Il va partir au Beth Midrash avec. Mort. Il va leur dire, c'est pas le Nachash qui tue, guys. C'est pas le serpent qui tue.
c'est la faute qui tue. C'est la faute qui tue, messieurs. C'est la faute qui tue. Il ne faut pas croire. Ce qu'il y a ici, et Rabbi Hanina, et ce n'est pas par Gava, preuve. Il se suffisait de quoi? Rabbi Hanina, mais là, comme c'est Hanouka, on va parler de Rabbi Hanina encore, avec l'huile. Une fois, sa fille, elle s'est trompée. Elle a mis, à place de mettre de l'huile, elle a mis du vinaigre et Shabbat. Et c'était quelques minutes avant Shabbat, c'était très pauvre, comme vous le savez. Elle va lui dire, papa, on va manger dans l'obscurité ce Shabbat. Je me suis trompé, j'ai mis du vinaigre à la place de l'huile. Il va dire, ma fille, mais what the problem? Il est où le problème? Qui a dit à l'huile d'allumer, dira au vinaigre d'allumer. Et c'est ce qui s'est passé. Ça, c'est Rabbi Hanina. On ne peut pas comprendre. On avance. Au Pliga des Rav, Yehuda. Mais ses opinions sont en désaccord avec celles de Rav Yehuda. D'Amar Rav Yehuda, parce que Rav Yehuda nous a enseigné quoi? Man Abir Elev. Abir Elev, ce n'est pas les tzadikim qui sont fiers du cœur. Ce n'est pas cela. Abir Elev, au contraire, ce sont des imbéciles. On va expliquer. C'est Govaï Tipshaï. C'est les Govaïm qui sont insensés, qui sont stupides. Pourquoi? Amar Rav Yosef, Teda de Haloï Biar Giora Minaï. Parce qu'aucun d'entre eux s'est converti tout à fait. De quoi on parle? Alors, il faut savoir que lorsque Josué est rentré en terre d'Israël, il devait tuer 7 peuples. Anéantir 7 peuples qui n'est plus de... Et attention, Hachem lui a te dire, ne laisse rien. Parce que si tu laisses, ils vont monter sur toi et tu vas payer. J'en parle dans le sujet géopolitique. Mais bon, en tout cas, alors, qu'est-ce qui se passe? Et à un moment, il y a un peuple qui s'appelle les Givonim. Ils ont senti le danger venir, ils savaient que c'était fini pour eux. Ils se sont déguisés. Et ils ont fait tout un subterfuge. Ils ont dit à Yoshua, ils sont venus de loin, déguisés d'autres habits, parce que chacun il avait ses habits. Vous savez, chaque peuple il avait sa manière, sa tenue vestimentaire. Et il dit d'où vous venez? Il dit on vient de loin, etc. On fait tout un théâtre, cinéma. Et il a dit, et nous on veut être bien avec vous, on n'a rien à voir avec ces peuples. Alors il va leur faire un serment, il va leur jurer qu'il va leur faire aucun mal. Aucun mal, Yoshua. Et il s'est fait avoir. Il a fait un serment. On aurait pu les tuer. C'est des menteurs. Mais on a dit le nom d'Hachem pour le bon Dieu. On ne veut pas ternir l'image du bon Dieu. C'est beau. Parce qu'on a dit le nom d'Hachem. Et quoi? Par contre, on leur a promis ça à condition qu'ils soient, eux, des puiseurs d'eau et des bûcherons pour le Beth Amikdash, le temple. C'était ça leur travail, au Mishkan à l'époque, au Beth Amikdash. Leur travail, c'est de faire ça. Mais c'était des gens cruels, en fin de compte. Le Ben Israël, il a toujours une douceur. Rachmanim, Baishanim, Gomle Chassadim. C'est des gens Baishanim, des gens Rachmanim qui ont pitié. Et il leur a dit que il a interdit, il a accepté leur conversion, mais par contre, il a interdit, ils sont convertis au judaïsme, par contre, il a interdit qu'on se marie avec eux. Tant qu'ils soient bûcherons, etc., il a dit on ne se marie pas avec eux. En fin de compte, après tout, dans les siècles plus tard, on va voir ils ont perdu toute la culture juive. Ils sont revenus, chasse la nature, elle revient au galop. Ils sont revenus ils ont tout perdu. Alors il te dit, Rav Yosef, tu te dis, regarde, ces gens-là, ils ont eu le mérite de ne pas être tués, de pouvoir épouser la culture juive, de pouvoir se convertir, et en fin de compte avec tout ça, ils voient la beauté de la Torah, tu as tout ça? Non, ils sont restés les mêmes. Il dit, c'est ça, Birelev, ça les gens fiers de cœur, vous savez, il y a des gens tordus, fiers, et ça, on parle de ça, mais on est tous comme ça. On a tous une certaine fierté en nous. Parfois, tu vois la vérité. Tu sais que c'est la bonne chose à faire, mais je vais changer maintenant. Je vais tout. Et ça, c'est à Birelev. Il ne faut pas être dur du cœur. Il ne faut pas être comme ça. On avance. Et Agmar va donner quelques anecdotes. C'est l'ego qui gêne. C'est l'ego. Vous savez, on avait donné l'année dernière, peut-être que la semaine prochaine, si j'aurai l'occasion de parler dans la Torah, on va parler de ça. On avait parlé de ça déjà l'année dernière. On avait fait un shiur dessus, mais on pourra reparler parce que Davar, Berito, Matov, c'est bon de parler au bon moment.
C'est comme ce Rav qui avait un seul Var Torah, Parashat Korah. Chaque paracha, il trouvait quelque chose pour pouvoir le mettre. Ce Korah, en tout cas. Alors, et qu'est-ce qui se passe? Alors, la fierté. La fierté, on verra que la fierté touche tout le monde. Tout le monde. La fierté mal placée, le plus grand tzaddik. Même le plus grand tzaddik, et même les shevatim. Bien sûr, à leur niveau. Mais tout le monde. Personne ne peut dire, moi, non, j'ai pas de fierté. Moi, je trouve, si c'est vrai, je le ferai. On a tous notre fierté. Et ça touche après nos relations sociales, nos problèmes, hommes, femmes, enfants, ce que vous voulez, mais avec le bon Dieu. Quoi. Certaines personnes qui travaillent sur mon trait de caractère, et ben, automatiquement, avec les hommes, ils pourront après travailler et servir le bon Dieu. Ça va de pair. Tu arrives à travailler tes traits de caractère, et ben, tu pourras te servir le bon Dieu. Si tu restes le même, tu ne peux pas être un tzaddik que vis-à-vis du bon Dieu, avec les autres, être antipathique. Ça ne marche pas. Oui, Rabbi Mordechai. Oui, juste une nuance entre les deux termes, la fierté et l'orgueil. Je crois qu'on parle plus d'orgueil que de fierté ici. Parce que la fierté est positive. Oui, non, j'ai mal placé. Oui, c'est voilà, mal placé, oui, bien sûr. Mal placé. Je crois que là, on avance. Gava, non? Ça oui, là, c'est ça. Avec la Gava. Oui. Oui, mais être fier, encore une fois, il faut trouver le même terme. Fier, fier, ça peut être content de soi. Être content de soi. C'est ça. Là, c'est bon, être content de soi. Tout à fait. D'accord? Satisfait. Après, quand je dis fierté, c'est cette gava, mais quand je parle toujours, je parlais dans ce cas-ci dans le mauvais sens. Tu vois des vérités, vas-y. Agmar raconte, par exemple, Amar Ravashi raconte une anecdote. Par exemple, il dit Bene Mata Marsaya, Abirelev Ninou. Il dit les non-juifs, les goïms qui résident dans sa ville de Mata Marsia, ce sont des gens qui sont fiers de cœur. Et les goïms, pourquoi? Des Kahazu Yekara Doraita Trezim Nebeshata, parce qu'ils voient la beauté de la Torah 2 fois par an, Velo Kamil Gaïar, Giura Meno, et néanmoins personne de se convertit au judaïsme. Et pourquoi là-bas 2 fois par an? Alors il faut savoir que tous les Talmid des Chachamim, tout le monde se réunissait dans la ville de Rav, Hachi, Pessah et Sukkot, dans cette période-là. Donc il y avait une foule, mais quoi? Des milliers de personnes qui avaient afflué pour écouter les shiurim du Rabbi et les halachot. Il fallait voir ce qui se passait. C'était extraordinaire dans cette ville. L'euphorie, la joie de la Torah. Et ces goïms, ils voient ça. Je sais pas, tu veux pas des bonnes questions, tu peux pas te. Non. Et reste avec leur. Ok, on avance. Donc là, on a terminé ce cas. Là, on a terminé tout ce côté midrashique Agada. Là, on termine. C'est le dernier segment. Quelques lignes. On terminera avec ça, le shiur. C'est de la halacha. On reprend la halacha du Kedat Shema. N'oublions pas que nous étions dans le schéma. On a passé plein d'histoires. Maintenant, on revient au schéma. Souvenez-vous que la Mishnah disait comme ça qu'une personne qui se marie, un Hatan, est dispensée de faire le schéma parce qu'il est préoccupé. Et Rabban Gamliel, lui, il a dit moi, je ne permettrai jamais de ne pas faire le schéma, je veux toujours faire le schéma. Ok, ça c'est Rabban Gamliel. Par contre, il y a écrit, je vous lis la Mishnah. Écrit là. On n'entend pas. On ne vous entend pas. Allô? Oui, ça va. Ok. Il y a écrit dans la Mishnah comme ça que le Hatan, s'il veut lire le schéma la première nuit, il peut lire. Mais s'il veut, il peut quand même lire, ok? Comme il avait fait le Rabban Gamliel, vous vous rappelez? Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbi Shimon le Nassi, fils de Rabban Gamliel, fils de Nassi lui-même, il dit Lo kol harotze litol et Hashem litol. Pas toute personne qui veut prendre sur lui la souveraineté divine peut le faire. En 2 mots, pour qui tu te prends? Une personne simple, banale, comme nous, lambda, eh bien, il ne peut pas se permettre de dire moi, je vais avoir assez de kavana ce soir-là. Moi, je suis assez pieux pour le faire. Donc, je donne 2 avis. Premier avis de la Mishnah, tout celui qui veut quand même le faire peut le faire. Tu es dispensé, mais si tu veux le faire, Bechavod, la brioute.
Rabban Shimon ne dit pas du tout. Ça s'appelle en hébreu, on appelle ça Yuhara, en araméen. Yuhara, c'est de la gava, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil parce qu'il faut être adéquat pour pouvoir faire. Et à ce niveau de mon père, comme Rabban Gamel, ou un grand ami Chacham, où tu peux avoir la kavana, où tu sais exactement. Et quelqu'un comme nous, laisse-le se marie, ça va, te dispenser. Alors venez, on va lire ça ensemble. L'Imra dit comme ça. Les Mimra de Rabban Shimon ben Gamiel Haïch le Yuhara. Ce que je comprends, c'est que Rabban Gamiel va contre l'avis de Tanakama, de l'auteur anonyme de la Mishnah, et lui pense que quoi? Il est Chayish le Yuhara. Traduction littérale, il se soucie, Chayish, il se soucie, de quoi Yuhara? De l'apparence d'une attitude hautaine, une attitude Yuhara. C'est-à-dire que tu te prends pour Napoléon. Tandis que le Chachamim, le Tana qui est juste avant, il dit non, c'est pas grave, chacun il a le droit de faire comme on le sent, on va pas commencer à lui dire ah, il s'est pris pour. Il dit si c'est comme ça, donc on voit que quoi? Que Rabban Shimon ben Gamel pense qu'il y a cette notion de Yuhara qui existe dans la halakha et que pas toute personne. Je donne un exemple, voilà, je vous donne un exemple. Vous savez, on met les tefilines de Rashi, ok? Il y a d'autres personnes qui mettent aussi des tefilines, une paire de tefilines de Rabban Tam. Alors, à l'époque, on disait que c'était les grands tzadikim qui mettaient la deuxième paire aussi. Mais il écrit le Shulchan Aruch que non, que toute personne qui est Yéré qui craint Dieu peut le faire. Si moi je le mets, si vous le mettez, est-ce qu'on va dire ah, il se prend pour qui celui-là? Non, tu peux le mettre. Au contraire, on te dit bravo de te pousser, de te. Vous voyez? Mais il y a des choses, si le gars il va commencer à mettre, je sais pas moi, 10 paires de tefilines sur les 10 avis, on va dire allô, tu crois que tu le mets coupable ou quoi? Vous voyez ce que je veux dire? À un moment, il y a aussi. Il faut savoir être à sa place, ouais. C'est ça qu'il faut savoir. La modération a bien meilleur goût. Oui, alors encore une fois, c'est sûr que le service divin, sans modération, mais la manière comment faire, la manière, on te donne. Et c'est incroyable, parce que tu vois, on aurait pu te dire, non, vas-y, au contraire, il faut, on t'encourage, fais le schéma. Lui, Rabban Gamé, il te dit, Rabban Shimon, il te dit, pas du tout. Pourquoi tu crois que tu vas avoir les cavanotes à ce moment-là? Les bonnes cavanotes qu'il faut? Mais je vous dis, la halakha, bon, je vous le dis, la halakha, elle a été tranchée en fin de compte, qu'on fait le schéma, nous, Khatan et tout, parce que bon, notre schéma, il dure 1 minute et demie. Le schéma du Rabban Gamiel, c'était le schéma avec, vous voyez, maintenant qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, on avance. Donc, je peux déduire de notre Mishnah que Rabban Shimon Gamiel pense qu'on craint et qu'on se soucie de cette attitude qu'il ne faut pas donner. Et Tanakama, les Sachamim, pensent que non, Machine Mushkil. Mais il dit, mais ça, on a appris apparemment l'inverse, dans une autre Mishnah. On voit qu'apparemment, il se contredit lui-même. Où il y a écrit comme ça, dans une Mishnah. Comme chez Nagou, la Sot Melacha B'Tisha B'Av, dans un endroit où on a l'habitude de faire un travail, le Tisha B'Av, le 9 Av, aussi, eh ben, on peut effectuer des travaux. On peut travailler. Mais comme chez Nagou, chez le Lassot, cependant, dans un endroit où on n'a pas l'habitude de travailler, où la Keila ne travaille pas à Tisha B'Av, parce que là, en deuil, on est tous en deuil. Mais ils ont pris sur eux cette humra, cette rigueur de ne pas travailler. Et bien toi, tu ne peux pas te permettre de dire non, moi je travaille. Non, tu dois faire comme ta Keila, comme ta communauté. Et puis après, il y a écrit à la fin de cette Mishnah, par contre, dans tous les endroits, même dans les lieux où on a l'habitude de travailler, les Talmidei Chachamim, les érudits en Torah et les gens de Torah, eux ne doivent pas travailler quand même, montrer l'exemple de ne pas travailler dans ces endroits. Rabban Shimon ben Gamiel Omer, et Rabban Shimon ben Gamiel rajoute le même rabbin qu'on a vu ici, il rajoute à ce sujet c'est qu'une personne devrait toujours se comporter comme un Talmid Chacham. Toi, même une personne lambda, entre guillemets, et là, toi, le jour de Shabbat, considère-toi comme un Talmid Chacham et ne travaille pas. Prends sur toi le deuil comme il faut. Donc on voit que Rabban Shimon ben Gamiel encourage les gens, au contraire, à aller à la rigueur plus. Et il dit, tu peux te permettre de te sentir comme un. Ça marche pas, ça se contredit. Chez nous, il te dit, tu t'es pris pour qui? Pour faire le schéma. Et là-bas, dans Shabbat, il dit, prends-toi pour un Talmid Chacham et ne travaille pas. Grande. C'est pour le valoriser. Oui, mais encore une fois, si là, on est vraiment dans l'esprit halachique pur et très mathématique. À un moment, tu dis dans notre Mishnah qu'une personne ne peut pas se permettre d'aller au-delà
d'une rigueur qui n'est que pour les grands, les chachamim, dont par exemple le schéma. Et toi, dans Tisha B'Av, tu te dis, considère-toi comme un tamid chacham, et comme quoi, et ne travaille pas. Alors, je me considère ou pas? Il dit, donc déjà, ça se contredit. De façon à aimer la chose et de perpétuer ensuite. Oui, mais j'entends ce que vous dites. J'entends ce que vous dites. Mais si c'est vrai, alors pourquoi pas dans le schéma? Une personne qui veut faire le schéma le soir de son mariage, qui dit, moi, je suis prêt de le faire. Moi, je veux recevoir sur moi la souveraineté divine. J'aime Hachem. Pourquoi il ne le dirait pas? Et là, il dit non, tu ne le fais pas, mon gars. Si tu n'es pas un Tamid Chacham de haut calibre, une érudit en Torah et pieux, tu t'abstiens. Pourquoi? De la même manière que tu dis par rapport à Tisha B'Av, au contraire, tu encourages la personne à devenir Tamid Chacham dans ce comportement, fais-le ici. Eh bien non. Okay. Donc c'est une contradiction. La Gemara va dire double contradiction. Premièrement, contradiction pour Rabban Shimon ben Gamliel lui-même, et aussi pour les sages. Ici, nos sages nous disent tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde fait ce qu'il veut. Fais le schéma, tu veux faire schéma, fais schéma. Là-bas, par rapport au Tisha B'Av, les sages ne sont jamais prononcés en disant que chacun peut se rendre comme un Tamid Chacham. Donc tu vois que là aussi, ça se contredit. Réponse d'Agmara. J'adore cette réponse. Amar Rabbi Yochanan, il dit non, j'ai trompé, Mohalefet Hashita. Il faut juste inverser les opinions. Il y a une erreur. Il faut lire comme ça. C'est quoi Mohalefet Hashita? Mohalefet Hashita, c'est que celui qui a dicté cette Mishnah, qui a dicté les deux avis, il s'est trompé. Et en fait, Rabban Shimon ben Gamliel lui permet de se rendre comme un Tamid Chacham, partout. Et c'est ici les sages qui n'ont pas permis ça. Et donc là, ça marche, si tu inverses. C'est clair, il n'y a plus de contradiction. Parce que Rabban Shimon ben Gamliel dirait ici que tu as le droit de faire le schéma, les sages ne sont pas d'accord, et là-bas, il dit, le même Rabban Shimon ben Gamliel dit, tu peux te prendre pour un sage de ne pas travailler pendant le Shabbat, donc ça marche très bien. Première réponse. Deuxième réponse, on termine avec ça le chapitre. Deuxième réponse, c'est une très belle réponse. Les sages ne se contredisent pas. Tu sais pourquoi les sages, ici, pensent qu'on ne se soucie pas de l'apparence dans le schéma et que tout le monde peut faire le schéma? Il dit parce que tout le monde fait le schéma. Imagine le Hatan il s'arrête, il fait schéma. Tout le monde fait schéma à l'heure du schéma. Est-ce qu'il paraît pour quelqu'un qui est hors du commun, ce monsieur? Non, il fait schéma comme tout le monde. Il ne sort pas du. C'est pourquoi les sages ici, ils disent qu'il peut faire le schéma. Tandis que, pourquoi les sages n'ont pas permis à quelqu'un de ne pas travailler le jour du jeûne? Tout le monde travaille, toi tu ne travailles pas, pourquoi tu es au chômage? Tandis que. Et donc là, ça ne marche pas. Là, c'est honteux, tu sors du lot. Tandis que Rabban Shimon ben Gamliel, il dit toute une notion de kavana, de concentration. C'est-à-dire que quoi? Ici, le schéma, il faut se concentrer. Ce n'est pas un acte que tu fais machinalement. Et là, tu ne peux pas te concentrer sur ton mariage. Tu es en train de penser à ta femme, en train de penser à tout ce qui va te passer. Tu ne peux pas penser à ça. Tandis que Rabban Gamliel permet de se prendre comme un Tamid Chacham le jour du Tisha B'Av. Il dit pourquoi? Ça manque des chômeurs dans la rue. Il y a plein de chômeurs. Tu sors un d'eux. Tu ne sors pas du lot. Donc, regardez comment la réponse elle est belle, ingénieuse. Première réponse. Chachamim ne se contredisent pas. Vous savez pourquoi les sages ici disent on peut faire le schéma? Il dit parce que tout le monde fait le schéma, tu ne sors pas du lot. Là-bas, comment tu peux te permettre de ne pas travailler lorsque tout le monde travaille? Tu t'es pris pour qui? C'est visible que tu sors du lot. Rabban Gamliel, là-bas, Rabban Shimon ben Gamliel, là-bas, il ne te dit pas du tout, c'est pas visible, tu sors du lot. Et il y a des chômeurs, il y en a plein dans la rue, qui ne travaillent pas, qui cherchent du travail. Et bien, tu fais partie d'eux aujourd'hui. Tu es sur assurance emploi, ce jour-là. Par contre, le jour de Hatan, tu te maries, tu dois faire le schéma, tu sais combien de concentration tu as besoin d'avoir, donc ça ne marche pas. Et là, elle est tranchée dans le Shulchan Aruch, dans Hatan fait le schéma, il n'y a pas de problème avec ça, parce qu'il n'a pas les mêmes concentrations qu'on a à l'époque. Adran alach aya koré, on reviendra vers toi, aya koré, ce second chapitre. Ne n'oublie pas, on reviendra te revoir si Dieu veut bien aider très bientôt. Voilà, moi, allez, Rabotai, on a terminé ce soir. On va faire les Haïm. Haïm.
On a terminé ce soir le second chapitre, page 17. Il faut le Rabbi Henrique, je vous écoute.